Hein, les mots ont beau avoir été prononcés dans Air Force One hier, c'était pas des paroles en l'air pour autant. Donald Trump a signé aujourd'hui, en début de soirée, le décret qui impose des tarifs de 25 sur toutes les importations d'aluminium et d'acier. Ça va entrer en vigueur, ça, semble-t-il, le 4 mars. Hein? On met un doute là-dessus parce qu'on ne sait jamais avec Donald Trump. Jean-François, bonsoir. Bonsoir, Michel. Président américain qui est convaincu que ça va ramener la prospérité aux États-Unis. Ouais, c'est l'un des objectifs de Donald Trump avec ses tarifs, de convaincre des industries de s'implanter à nouveau aux États-Unis, donc de créer des emplois. Un autre objectif, c'est de régler les problèmes de déficit commerciaux avec les pays exportateurs. D'ailleurs, il y en a un pays qui pourrait être exempté, l'Australie, parce que la balance commerciale des États-Unis est positive avec l'Australie. Donc, ce sera à suivre, bien entendu. Surtout qu'il n'y a pas seulement l'acier, l'aluminium. Là, il commence déjà à parler, Donald Trump, de s'attaquer aux voitures, aux produits pharmaceutiques, aux puces électroniques également. Mais ce qu'il veut surtout, c'est d'avoir des entreprises qui s'installent aux États-Unis. Il dit qu'on n'a pas besoin des autres pays si jamais les emplois sont de retour aux États-Unis. On peut l'écouter. All you have to do is make it in the United States. We don't need it from another country. As an example, Canada. If we make it in the United States, we don't need it to be made in Canada. We'll have the jobs. That's why Canada should be our 51st state. We'll bring back industries and we'll bring back our jobs and we'll make America industry great again. And it's going to mean a lot of businesses are going to be opening in the United States. Bon, Justin Trudeau n'a pas encore réagi, mais le gouvernement fédéral prépare bien sûr sa réponse. Voilà, c'est le ministre de l'Innovation et des Industries, François-Philippe Champagne, qui a répondu par X aujourd'hui. Donc, ce soir, il a mentionné les tarifs sur l'acier et l'aluminium seraient totalement injustifiés. L'acier et l'aluminium canadiens soutiennent des industries clés comme la défense, la construction navale, l'énergie, l'automobile. Ils renforcent la compétitivité et la sécurité de l'Amérique du Nord. Nous consultons nos partenaires tout en analysant l'annonce. Notre réponse sera claire et mesurée. Et nous continuerons à défendre le Canada, soutenir nos travailleurs et protéger nos industries. Donc, on devrait avoir une réponse plus claire demain sur cette réponse aux tarifs du côté du Canada. Bon, il y a François Legault qui s'en va à Washington dans une mission. Lui, il promet d'aller défendre les intérêts du Québec. Voilà, il va rencontrer des gens de l'industrie de l'aluminium, notamment demain. Il va rencontrer la presse à 17h15 également. Et ce soir, sur X, il a écrit également, Donald Trump a décidé d'imposer des tarifs de 25 sur l'aluminium et l'acier, une décision totalement injustifiable. Le Québec, je le rappelle, est le plus important exportateur d'aluminium vers les États-Unis. On peut écouter également la ministre des Relations internationales qui croit qu'on devra vivre avec cette incertitude pour longtemps. Ça va être notre gros défi tout au long du mandat de vivre avec l'imprévisibilité du président Trump. Et sur le terrain, on a des alliés, on fait valoir nos points de vue, puis je pense que ces alliés-là font leur travail. C'est de leur dire, bien écoutez, si vous mettez un tarif, voici la conséquence à tel endroit, dans telle industrie, dans telle autre industrie, la conséquence pour vous, la conséquence pour nous.